Salut tout le monde, j'espère que vous avez très bien. Voilà, on va aborder dans cette séance un exercice sur le repérage sur un repère dans le plan et bien sûr pour le niveau du première année collège. Voilà, on est arrivé à l'exercice numéro 4. La première question, tracer un repère orthonormé dans le plan. La deuxième question, placer les points suivants dans le repère. On a le point A d'abscisse -3 et l'ordonnée -1. Les coordonnées du point B, l'abscisse 4 et l'ordonnée 2. Les coordonnées du point C, l'abscisse 4 et l'ordonnée -3. La troisième question, qui est une question très facile, donner les coordonnées de l'origine du repère. Donc, on va la répondre oralement. Donc, votre attention, s'il vous plaît, comme souvent, arrêtez la vidéo avant de regarder la correction. Voilà, on passe maintenant à la correction. Donc la première question, je vais tracer le repère. Donc je trace la droite, la première droite, et je trace le deuxième droite qui est l'axe des ordonnées, qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Il est orthogonal. C'est un repère orthonormé. L'orthogonalité plus normé. Donc, je choisir, donc voilà, les deux droites forment un angle droit. Je choisis comme origine, je l'appelle grand O. Donc, je vais choisir le sens de mon axe d'abscisse. Voilà, et je gradue mon axe. Donc, je vais faire la gradation dans la partie positive d'abord. Voilà. Avec une unité de longueur est égale à 1 cm. Et je passe à la partie négative. Donc, la partie négative, je fais mes gradations. Et je numérote ma droite. Je fais la numérotation dans la partie positive d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc je peux continuer. Donc je passe à la partie négative. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, etc. Puis je passe maintenant à l'axe des ordonnées. Donc je vais choisir d'abord le sens de mon axe. Donc voilà le sens. Et je gradue mon axe. Je commence par la partie positive. Donc je fais mes gradations avec la même unité de longueur. Je passe à la partie négative. Donc je fais mes gradations. Et je numérote la partie positive. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je passe à la partie négative. -1, -2, -3, -4, -5 et -6. Donc presque j'ai terminé mon repère. Donc j'ai bien tracé l'axe des abscisses et aussi l'axe des ordonnées. Donc je passe maintenant à la deuxième question. Je place les points suivants dans le repère. Donc voilà, je commence par le point A. Le point A est là comme abscisse -3 et ordonnée -1. Donc je cherche -3 sur l'axe des abscisses. Donc -3 se trouve dans la partie négative.
Donc, je vois la moins 3 et moins 1 se trouve dans la partie négative des ordonnées. Donc, moins 1, moins 3. Donc, je fais la projection sur l'axe des abscisses en point moins 3. Et la même chose pour moins 1 sur l'axe des ordonnées. Et je trouve, et l'intersection des deux projections me donne le point A. Je passe maintenant au point B. Donc j'ai l'abscisse 4 et comme ordonnée 2. Donc voilà l'axe des abscisses. Donc 4 c'est un nombre positif. Donc voilà le point 4. Donc voilà. Et 2 se trouve ici. De même sur la partie positive. Donc je vais faire la projection sur 4 qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses et de même pour l'axe des ordonnées en point 2 et l'intersection des deux projections m'a donné le point B. Je passe maintenant au dernier point qui est le point C. Donc c'est là comme coordonnée l'abscisse 4. Voilà l'abscisse 4, mais l'ordonnée c'est dans la partie négative, donc l'ordonnée c'est moins 3. Donc je fais la projection sur l'axe des abscisses en point 4, donc et de même pour l'axe des ordonnées en 3, en moins 3, donc ça sera l'intersection des deux projections, ça va donner tout simplement le point C. Et pour la troisième question, donc c'est une question facile. On sait très bien que les coordonnées du point O ou bien de l'origine du repère n'est autre que 0, 0. Donc ici, sur l'axe des abscisses, on commence ici par 0. Donc si je fais la projection de l'origine, ça sera tout simplement l'abscisse 0. Et même pour l'ordonnée, on commence ici par 0. Ça sera aussi 0. Donc, O est là comme coordonnée. Le point O est là comme coordonnée. L'abscisse 0 et l'ordonnée 0. Et voilà. Partagez avec vos amis. Posez vos questions en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et sur notification pour recevoir les vidéos de ma chaîne maths avec un S.